On dit souvent que le plaisir à moto, ce n'est pas nécessairement une question de taille. Ça ne relève pas non plus de ce que votre machine inspire à votre voisin, de son look, de ses pièces, belles ou pas, ou de sa fiche technique bourrée de gros chiffres. C'est bien plus simple que ça. Il suffit en fait qu'il n'y ait que 2 roues. Et vous n'êtes même pas obligé d'avoir le permis moto. Et pour vous le prouver, Adrien et moi sommes dans une casse moto, avec chacun 1000 € en poche. Le but ? Trouver le meilleur 50 cm3 pour rouler et tenter d'éprouver du plaisir. Et à mon avis, on ne va pas être d'accord. Je crois que j'en ai un. Non mais sérieux, t'as pris un scoot? On avait dit une moto 50. Oui, bah les 50 c'est aussi des scooters. Oui, enfin sauf sur une moto, il y a une boîte de vitesse. Là tu vas être comme un couillon là, comme ça, là quoi tu vas ressembler. Non, c'est mort, pas de boîte automatique. De toute façon, avec le budget qu'on a, à part en plusieurs morceaux, on va pas trouver grand chose. La différence entre un scooter et une moto, c'est principalement la transmission. Automatique pour le premier, à vitesse pour la seconde. Nos recherches ne nous laissent donc pas le choix. Pour rentrer dans notre budget serré, il va falloir prendre un engin en pièces. Ou quelque chose d'ancien. Oh, un Dax! Non, c'est pas un Dax. C'est Honda qui a fait le Dax. Et là, il y a marqué Yamaha, donc c'est pas un Dax. Oui, ça va, je sais. Ça ressemble quand même vachement à un Dax, non? C'est vachement pas un Dax. Mais ça ressemble. Le Yamaha Bob 50 est un minuscule cyclomoteur disposant de 3 vitesses et d'un moteur 2 temps d'au moins 2 chevaux. Avec son design carré et ses piètres performances, il n'a pas fait ce qu'on appelle un carton commercial quand il est apparu en 1977. Et pour cause, il copiait outrageusement le fameux Dax de Honda sans plus d'originalité. Mais du coup, l'avantage, c'est qu'il est nettement moins cher. Et il rentre dans notre budget de 1000 €. Ah! Il voulait pas de scooter, mais il a pas parlé de scooter avec des vitesses. Le Piaggio Vespa. Ce mythe sur 2 roues a été conçu dans les années 50 par un ingénieur aéronautique. Le but ? Pouvoir se déplacer en 2 roues confortablement et avec une bonne protection. Ce PK50 2 temps des années 80 possède une boîte de vitesse qui le rend plus rapide et jouissif à piloter qu'un vulgaire scooter automatique. Ah, quand même. Ciao! Un Vespa? Ouais. Sérieux? T'es au courant que c'est le truc qui a la moins bonne tenue de route sur Terre? Oui, enfin si c'était le cas, il y aurait des millions de morts à son guidon. Parce que c'est quand même le 2 roues le plus populaire au monde. Oui, bah tu feras moins le malin quand tu seras au fond d'un ravin en train de chialer là. Ah non, c'est pas moi qui le prends. Hein. Ah bah c'est pas moi non plus, hein. On fait pierre, feuille, ciseaux. 1, 2, 3. Le ciseau tombe dans le puits. Oui, on fait 3 manches, hein. 3, Tu retombes dans le puits. 2, 3. Ah, tu recouvres le puits. Putain, Et tu t'es retombes un dans le petit truc. obstiné toi quand même, hein. Du coup, j'ai gagné là, ça fait 3. J'ai pas compté. Ah bah moi j'ai compté, Oui, ça mais fait t'es 3. un tricheur. Ça fait 3-1. Après comptage et délibération officielle, notre stagiaire n'aurait effectivement pas triché. Pour une fois. Il choisit donc l'engin qu'il défendra pour ce test et me refile son scooter à vitesse. Après tout, pourquoi pas? Le Vespa, c'est pas simplement un scooter, c'est tout un symbole. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Italie s'est reconstruite grâce à ce genre d'engin. Parce qu'ils sont pratiques, enfin ils étaient pratiques, et pas chers. On passe les vitesses à la main, sur la poignée gauche et pas au pied pour ne pas abîmer ses chaussures. La carrosserie protège les jambes des projections et surtout, c'est censé être plus facile à piloter qu'une moto. Mais ça, c'est de la théorie. Parce qu'en fait, il faut s'habituer à conduire avec une fesse dans le vide. Parce que sur un Vespa, le moteur est à droite, donc tout le poids est à droite, forcément. Mais bon, même comme ça, j'ai l'air moins débile que l'autre. Hein. L'avantage quand on est à 50 cm du sol, c'est qu'en cas de problème, on tombe pas de haut. Honnêtement, ce truc est si bas qu'en cas d'urgence, je pense qu'on se fait moins mal en sautant par-dessus bord. Le Yamaha Bob appartient à la famille des vélomoteurs, des sortes de grosses mobylettes avec une boîte de vitesse semi-automatique, c'est-à-dire sans embrayage. Pour passer les vitesses, il suffit de couper les gaz, actionner les sélecteurs, et hop, je suis sur le rapport supérieur. Il n'y a pas d'embrayage. C'est plutôt très simple en fait, c'est comme sur des motos pour enfants. C'est marrant, hein. De profil, on dirait un enfant. Mec, tu veux vraiment qu'on parle de look? Sérieux, un Vespa, c'est quand même plus un truc de paysan italien qui part à la plage en claquette. Hein. Mais parle pas de design, toi. Tu sais ce que ça veut dire Vespa en italien? Ouais. Ça veut dire guêpe. Rapport à sa ligne classe et aérienne. Non, mais une guêpe. Le mec qui a baptisé ça comme ça avait jamais vu un putain d'insecte de sa vie. Y a aucune finesse là-dedans. On voit même pas le moteur, tu parles d'un truc de passionné. Ah ouais? Et Bop, ça veut dire quoi en japonais? Bah je sais pas, ça doit être le nom d'un petit guerrier.
Moi je crois surtout que c'est le bruit quand tu vas te faire écraser par une voiture qui t'aura pas vu. Après cet échange courtois et plein de respect mutuel, nous décidons de tenter de prendre du plaisir, chacun à notre manière. Mais non, ça là. lève. Un peu, ouais. Attends, je vais essayer. Vas-y. Ah ouais, toi aussi. C'est pas gagné, hein. D'après la loi, tous les 50 cm3 sont limités mécaniquement à 45 km/h. Inutile donc de chercher qui va le plus vite. En revanche, on peut essayer de déterminer lequel est le plus enthousiasmant. Et un des plaisirs à moto, c'est de jouer avec les notions élémentaires de l'équilibre. Malgré son gabarit ridicule, le Bop est plutôt à l'aise sur la roue arrière. Elle lève comme la patte d'un chien devant un réverbère. Ça va? Ouais, ça va. Ouais, ça avait l'air cool. Franchement, c'est rigolo, ouais. Ouais? Tu veux essayer? Bof. C'est à mon tour de prouver que le Vespa peut être un sacré petit bouton plein. Le secret, c'est d'avoir un bon sens de l'équilibre à bord et beaucoup de motivation. Murmurer subtilement à l'oreille de son destrier des messages d'encouragement. Je savais que j'aurais pas dû prendre cette daube. Mais tu vas lever, saloperie de merde. Putain, je crois qu'il a perdu un truc. Ah bah super. Je paumais le rétro. Allez, on va bien réussir à en faire quelque chose de ce truc là. Rien à faire. Cette chose italienne n'est définitivement pas faite pour impressionner la galerie. Bon, je crois qu'on peut rien en faire, hein. Ça a l'air compliqué, ouais. C'est compliqué là, hein. Bon, attends, je vais quand même essayer un truc. En dernier recours, je vais quand même essayer de faire fumer le pneu arrière. Ah, même ça, il peut pas le faire. Appuie plus fort. Inutile, bête et stupide. Mais c'est le minimum pour créer une ambiance festive digne de ce nom. Mortel. C'est bon, ça marche. C'est bon. Oh. Merde. Finalement, le verdict est sans appel. Le Bop sort gagnant. Enfin, ce qu'il en reste. Enfin, c'est pas une victoire éclatante non plus, hein. C'est juste que ça avance pas du tout. Ah, quand j'y pense, quand j'étais gamin, je trouvais que ça accélérait tellement fort ces trucs. Mais oui, grave, c'était des fusées. Je me demande combien de chevaux ça fait. Alors, selon le mec à qui tu demandes, c'est entre 1 cheval et demi et 5 chevaux. Ah oui, d'accord. Moi, j'en ai pas la moindre idée. Mais pas beaucoup, c'est assez sûr. Nous voilà confrontés à une question sans réponse. Quelle puissance peuvent bien développer nos deux mules? Pour le savoir, nous décidons de frapper à la porte d'un véritable savant en mécanique, dont la sagesse n'a d'égal qu'une patience qui l'érige au rang de sainteté. Franck Nourri a une manière bien à lui de dire bonjour. Vous m'avez pris pour le mec qui tient la décharge communale? Bougez vos merdes, là. Allez, allez, cassez-vous, là. Ces mondanités étant passées, il est temps de voir ce que nos machines ont dans le ventre, en passant sur le banc de puissance de Turnbyte. Et le résultat est très étonnant. Alors? Des trucs de merde, j'en ai fait dans ma vie. Mais là, Attends, c'est qui le rouge? toi t'es rouge, toi t'es bleu. Oh putain. Eh, vous voulez pas vous barrer là maintenant parce que vraiment j'ai honte là. Merci, Franck. Eh, emmenez vos trucs là. Tu sais, la puissance, c'est pas très important au fond. Allez, ça va. C'est pas parce que ton Vespa fait 0,6 chevaux de moins que mon Bop qu'il faut faire la tronche. C'est pas le fait que ton erreur industrielle japonaise, là, elle soit plus puissante qui me blesse. Mais ça fait 2 chevaux 2 chevaux. Je pensais même pas que ça pouvait exister sur un véhicule qui est censé transporter des êtres humains. C'est vrai. Tu sais, c'est à peu près ce que développe un cycliste professionnel, mais avec ses 2 jambes. Hein. Ouais, bah c'est ça, vas-y, rajoute-en. Le Bop développe 2,6 chevaux et le Vespa tout juste 2. C'est à peine plus qu'un cycliste professionnel, ce qui nous a donné une belle idée. Ceci est le Mont Ventoux, un rocher de 1900 mètres d'altitude qui trône fièrement parmi le massif des monts du Vaucluse. Ce paysage lunaire et très venteux
est le théâtre de courses de cyclisme mythiques comme le Tour de France et le Critérium du Dauphiné. Le record actuel de montée à vélo est de 55 minutes et 51 secondes. On va tenter de faire mieux. Ça fait du 22 km/h de moyenne. Mais étant donné que nos trucs prennent 45 km/h sur le plat, je dirais qu'on a nos chances. La plus emblématique des ascensions part du village de Bédouin et compte 21 km et 1610 mètres de dénivelé pour atteindre le sommet. T'es prêt? Je suis bouillant. Go! T'es parti? Je crois. Mais mec, il est en panne ton truc ou quoi? Bah... Ah oui, t'es vraiment en galère. Putain! Pourquoi j'ai toujours les véhicules de merde? Je vais essayer de te doubler parce que j'en peux plus d'être dans la fumée là. Pourquoi le tien il roule plus vite maintenant? Les Italiens c'est toujours ça. Tu sais, ils donnent rien, jamais rien, et puis d'un coup, bam! Ah! Tiens! Aidin! Tiens! Ce qu'on lui a mis! Oh le pauvre! Les premiers kilomètres de montée se font à un rythme effréné de 40 km/h. C'est pas encore assez raide pour nous mettre en difficulté. Tu crois ça? Ah bah eux du coup ils sont aussi puissants que toi. Ah oui, bah oui. Ouais. Eh, t'as vu comment on les pose malgré tout? Nous constatons rapidement que nous gênons les automobilistes par notre rythme et les vélos par notre doux fumet. On est à 28 km/h. Ah, on est juste au-dessus de la moyenne, hein. Normalement en 40 minutes on arrive hein. Ouais, Mais- si j'arrête de reculer. Attends, Bah ouais mec, mais bouge-toi! j'ai un problème là. Mais quoi t'as un problème? Bah, regarde. Oui bah moi aussi j'arrive à enlever la main. Oui, c'est la main de l'accélérateur. Mieux vaut prévenir que guérir. Je m'arrête pour vérifier la gravité de la panne afin de repartir dans les meilleures conditions possibles. Après tout, on a de l'avance sur nos ancêtres à vélo. Pour l'instant. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est possédée. C'est pas possible. Elle accélère toute seule, elle est à fond tout le temps. Et c'est parti pour un peu de mécanique à l'italienne. T'as un tournevis? Ouais. T'as pas trouvé plus petit? Oui bah c'est mieux que tes doigts. Hein. Mais c'est quoi le problème? Il y a un truc qui est coincé dans le carbu, quoi, genre le ressort là, tu vois. Il bouge Ah mais plus. c'est peut-être pas le carbu hein. C'est peut-être la poignée de gaz. Bon mec vas-y mine-toi là. Parce que pour battre le record c'est pas gagné. Fous-moi. Tu me donnes ça et tu me dis de me manier? Ah ça vient. Oh, et d'une, tiens, ça sert à quelque chose. Ah bah sympa. Merci hein. Ah bah la voilà. Alors, il marche très bien ce câble de gaz. Bon, tu sais quoi, t'as raison, hein. Ouais. Ouais, non, on n'en fera rien. De toute façon il roule à fond. Bah tu roules à fond et puis voilà. Bon maintenant on s'arrête plus hein, sérieux. On a perdu quoi, 15 minutes, c'est ça? Ah ouais donc 40 plus 15 on est limite là hein. Oh là là là, eh, va pas falloir qu'on traîne, hein. Ouais bah prends mon inspiration plutôt. Colle-toi à moi. Oh putain, j'en peux plus de rouler dans ta fumée là. Ah Adrien, je crois qu'on a trouvé plus ridicule que nous. Regarde, Pourquoi il fait ça? je sais pas, il doit pas savoir que le vélo existe. Au fur et à mesure que la route s'étire, elle devient de plus en plus raide. Notre vitesse moyenne commence à baisser, mais on est encore au-dessus des 22 km/h de moyenne d'un cycliste pro. Pourvu que ça dure. Ah attends, il y a un panneau. Le Mont Ventoux. Il dit qu'il nous reste combien? 6. 6. Attends, il est quelle heure? Je sais pas. Oh là là, on peut le faire. Accélère. Oh regarde, il y a écrit maillot. C'est le mec qui a le record. Ouais, moi je pense que dans quelques années, il y aura écrit Highside. Attaque! Oh. Attaque! Ah, c'est le moment. Allez, Je crois qu'il nous chauffe là. Ça y est, on voit enfin le sommet. Habillé d'un épais brouillard, il nous laisse percevoir la raideur de ses pentes à plus de 11%. Mais nos deux roues sans permis restent toujours plus rapides que la concurrence. Oh là 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 là. T'as vu ça? mec! On est sur la lune. On est sur la lune. Ah, on est monté tellement haut qu'on est arrivé sur la lune. Oh là 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 là. Mais c'est à quelques mètres de l'arrivée que l'impensable arriva. Putain Adrien, j'ai crevé. Mais c'est pas le moment, le sommet il est juste là! Ah bah dis-le en plus arrière. Bah bouge! Attends-moi.
Mais je peux pas, si je t'attends, je recule. Ok, je vais tout donner. Je vais y arriver. Il y a moyen. Allez. Malgré cet imprévu, nous parvenons au sommet. Devant une foule en délire, une horde déchaînée de fanatiques viennent saluer notre performance héroïque. Attends. Combien? Oh non. 1h02. Mec, on est monté moins vite qu'un cycliste. Ouais, enfin, il était dopé, hein. Il- Oui, et il s'est fait déclasser. Ah, du coup, ça Du compte coup, pas. on l'a niqué quand même. Yes. Mortel, mec. Mortel. Bon, allez, maintenant on redescend. Tu crois qu'on va trouver un pneu ici? Sérieux? Ah. Bon, au moins, il y a une belle vue.